Le nord de la Lorraine a connu une forte activité minière jusque dans les années 90 avec l'exploitation des mines de fer. Cette exploitation a souvent conduit à l'effondrement des galeries, aussi appelées foudroyages, entraînant une modification des nappes d'eau souterraines et des cours d'eau. C'est sur ce constat que le Conseil régional de Lorraine a décidé de créer, avec ses partenaires, le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et ainsi permettre une gestion durable de la ressource en eau du bassin ferrifère. Le SAGE est en quelque sorte le parlement de l'eau sur cette zone. Donc c'est une démarche consensuelle qui associe les services de l'État, les collectivités territoriales et les usagers de manière générale. Donc les décisions sont prises collégialement, l'élaboration a été collégiale. Le but, c'est de connaître le milieu, d'apprécier son évolution, notamment qualitative, et de gérer son usage. L'atout de la démarche SAGE, c'est aussi de mettre en œuvre un programme d'action qui est élaboré pour 10 ans et qui est le résultat d'un long travail de concertation et de co-construction. Donc maintenant que le SAGE est mis en œuvre, il est doté d'une portée juridique, donc avec notamment son PAGD, plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource, qui est opposable aux décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, et son règlement qui est opposable à tous. Le SAGE du bassin ferrifère couvre un territoire de 2418 km², répartis sur la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle. Lieu anciennement connu pour ses mines de fer, il redevient aujourd'hui une force pour notre territoire, en laissant dans les réservoirs miniers une ressource en eau de plus de 450 millions de mètres cubes. Le SAGE bassin ferrifère, tout comme celui du bassin houiller, a une particularité, c'est qu'il a un passé industriel et un passé minier. Ce n'est pas un réservoir naturel, c'est un réservoir anthropique créé par l'homme. À la fin des années 90, on a arrêté le principe du SAGE. Les choses, effectivement, ont eu du mal à démarrer. La clé n'a été constituée qu'en 2004. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a eu une conjonction de faits douloureux. Le passé minier s'est rappelé à nous, avec des problèmes d'effondrement de terrain, des désordres miniers, et surtout l'arrêt de l'exor dans le bassin nord. Cela signifiait qu'à partir de 2005, l'ancien exploitant ne pompait plus l'eau et donc le chantier allait se remplir sans maîtrise. Les activités du SAGE se répartissent en 3 catégories, la ressource en eau et l'alimentation en eau potable, la conservation des zones humides et la gestion des cours d'eau. Le SAGE, c'est un outil. Ici, il a toute sa place sur le bassin ferrifère parce qu'on est sur une approche assez complexe, sur un territoire qui est assez large, sur plusieurs départements. Donc, à un moment donné, il y a besoin de mettre autour de la table tous les acteurs concernés. Et sur le bassin ferrifère, on a aussi des thématiques assez complexes avec des interactions très fortes entre les eaux souterraines et les eaux de surface notamment. Donc, il y a besoin d'intégrer cette vision à la fois de gestion, de valorisation de la ressource en eau qui est ici très particulière, qui est ici issue des réservoirs miniers, également d'intégrer toute la problématique de préservation des milieux aquatiques, des zones humides. On est quand même sur un territoire qui a certaines richesses encore écologiques qu'il faut préserver. Les vestiges laissés par l'exploitation minière en Lorraine sont encore visibles, comme ici à l'ancienne mine de Homès, mais c'est sous nos pieds, dans les 40 000 km de galeries minières, que va se jouer une partie de notre avenir. C'était pas le but évidemment des exploitants miniers de créer une ressource en eau souterraine de grand volume et exploitable facilement. Mais aujourd'hui c'est le cas, c'est l'aspect positif de l'arrêt de l'exploitation minière, c'est qu'on a créé un grand volume qui représente en gros 450 millions de mètres cubes d'eau, facilement disponible, aujourd'hui trop sulfaté, trop minéralisé, mais qui reviendra pour une bonne partie à des concentrations compatibles avec l'alimentation en eau potable d'ici quelques dizaines d'années. On estime que d'ici 2027, on devrait avoir une concentration compatible avec la production d'eau potable, enfin la distribution d'eau potable directement. Chaque seconde, ce sont près de 3,2 mètres cubes qui sortent des bassins nord, centre et sud. C'est l'équivalent de l'alimentation journalière en eau de 2 millions d'habitants. Le SAGE, par le biais du BRGM, a mis en place un dispositif pour surveiller l'évolution de l'eau et de sa qualité. C'est un des objectifs du SAGE, d'arriver à cette gestion concertée. Alors ça passe par une surveillance des niveaux, des débits, de l'évolution de la qualité. Ça passe aussi par une prévision de l'évolution de cette qualité. Alors aujourd'hui, on organise juste la surveillance, mais bien dans quelques années, on pourra organiser l'exploitation de cette ressource en eau pour qu'elle profite à tout le monde et que ce soit une richesse partagée.
l'eau et son environnement sont de nature fragile. Ils peuvent être pollués, détruits ou abîmés. Les zones humides sont un bon exemple, à la fois fragile et indispensable. Une zone humide, donc, c'est un endroit où il y a présence de l'eau et où il y a une nature très spécifique, en particulier une faune et une flore. Ces zones humides ont un rôle très important puisqu'elles jouent un rôle naturel de filtration de l'eau. Elles permettent aussi de limiter les inondations, elles ont un rôle d'éponge, c'est-à-dire qu'elles vont absorber l'eau. Elles permettent aussi à des cours d'eau de rester en eau toute l'année, toujours grâce à ce rôle d'éponge. De nombreuses zones humides ont disparu du territoire, en cause l'urbanisme et certaines pratiques agricoles. C'est ici qu'intervient le SAGE pour tenter de préserver et restaurer cet écosystème fragile. Le SAGE a inventorié les zones humides de son territoire et c'était un travail très important puisqu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas recensés. Et ensuite, il les a hiérarchisés, donc ça va permettre de protéger les zones humides qui sont vraiment les plus importantes d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue de la qualité de l'eau. Tout comme les zones humides, les cours d'eau ont eux aussi été impactés par la période minière. Il est donc essentiel de leur redonner une nouvelle jeunesse. Les cours d'eau subissent des pressions multiples et présentent donc un état dégradé d'un point de vue chimique, biologique ou physique. Donc cet état dégradé, il peut provenir de problématiques spécifiques au bassin phérifère, comme c'est le cas des cours d'eau dont le débit a diminué suite à leur noyage des réservoirs, ou des problématiques plus générales, comme ici en contexte agricole. D'une manière générale, les travaux qu'on met en place sur les cours d'eau, c'est de l'entretien de la végétation quand la végétation est présente, pour éviter les bouchons et pour éviter les inondations aussi. La mise en place de plantations quand on n'a pas de végétation du tout. Ça peut être aussi du reméandrage, alors à échelle plus ou moins grande, pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, pour la retenir un petit peu et pour recréer tout un écosystème avec une biodiversité. Alors, le futur du SAGE, c'est aujourd'hui. Là, maintenant, la phase connaissance, la phase rédaction, la phase administrative avec l'enquête publique, etc., est réalisée. Aujourd'hui, il rentre dans sa phase de communication et de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il devient juridiquement, légalement, le Parlement de l'eau dans cette zone. Donc, il est consulté en tant que de besoin, émet des avis, des réserves sur les dossiers qui lui sont présentés. L'enjeu est maintenant de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'eau, de l'aménagement du territoire et des habitants du bassin phérifère. Face à ces enjeux, le SAGE et son programme apportent des réponses concrètes pour atteindre demain le bon équilibre sur le bassin phérifère.